Yo, salut les Mugi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 174 de Bleach, et franchement, ce chapitre, bon, d'accord, il y avait beaucoup de choses, mais on va dire jusqu'à la dernière page, bon oui, bien sûr, jusqu'à la dernière page, j'étais un peu mitigé, j'étais même un peu déçu, pour être honnête avec vous, même si tout n'est pas acheté, puis même avec une petite relecture, quand même, je me suis dit que notamment ce qui se passe du côté de Byakuya et Itsugaya, oh, il y a peut-être deux, trois petites interprétations qu'on peut faire, et je viendrai, bien entendu, lorsqu'on abordera ce point-là. Mais bien entendu, la dernière page, oh là là. Et le pire, c'est quand j'en avais parlé avec un paquet d'entre vous, je crois même que j'en avais parlé avec Jean-Pierre 15 Review aussi durant nos lives hebdomadaires, c'est le vendredi, pour ceux qui se posent la question sur sa chaîne vers 23h minuit, comme ça maintenant vous êtes au courant. Et puis comme lui en plus il est pas mal au taquet sur Bleach, et puis voilà, on va dire moi je suis un petit peu rentré dans le game après lui, dans Bleach, ça je le reconnais, voilà, je suis loin d'être la personne la plus à jour ou qui connaît le plus l'univers de Bleach, voilà, je le conçois. Mais franchement, le fait qu'on ait pensé à ça et qu'on ait prédit, en quelque sorte qu'on ait un petit peu prédit, ouais, bien sûr, en plus les deux, voilà, les deux, bon là, je n'ai pas envie de casser le mythe maintenant, de toute façon, si vous avez lu le chapitre, vous le savez très bien, d'ailleurs, il y a dans la description si vous l'avez pas lu, mais les deux, le fait que les deux ils soient là et en même temps et tout, là, franchement, Kubo m'a comblé, voilà, certains diront peut-être, ouais, non, je dirais pas que c'est du fanservice, non, on peut pas dire ça, parce que on est dans la guerre finale de Bleach, faut que tous les personnages principaux sont là. Ils sont des personnages principaux, que ceux-là en emmerde plus, voilà, que certains les considèrent comme secondaires ou autres, qu'ils n'ont pas été surexploités contrairement à d'autres personnages, et quelque part c'est un petit peu normal vu que l'intrigue est plus centrée sur leur fils, mais qu'ils soient là, franchement ça pète sa mère et ça claque, et j'ai hâte de voir ça, et j'ai hâte surtout de voir ce que Kubo va faire de ces deux-là, voilà. J'y reviendrai bien entendu en fin de chapitre. Donc on commence directement avec la suite donc, du combat entre Joabak et Ichigo, là, voilà aussi pourquoi ce chapitre, au début, m'emballait pas des masses non plus, enfin voilà, j'étais pas trop chaud qu'on recontinue là-dessus, déjà j'ai vu le titre du chapitre Phaser 2, voilà, bah après le titre des précédents chapitres c'était Phaser, on sait que Kubo aime bien faire Phaser 1, Phaser 2, Phaser 3, voilà, mettre plusieurs chiffres pour éviter de se fouler à aller trouver un nouveau nom chapitre. D'ailleurs, voilà, je devrais prendre un peu exemple sur Oda qui lui n'a jamais mis, je crois, deux fois le même nom de chapitre avec un numéro à la fin, mais bon, c'est pas très grave en soi, ce n'est que du détail. Et donc, comme je vous dis, on va continuer donc sur Ichigo contre Joabak, donc le combat final, voilà, normal, en mode normal, alors qu'il y a encore d'autres combats comme on va le voir après, encore d'autres intrigues qui sont pas encore exploitées, et on démarre le combat final en mode tranquillou, normal, avec Ichigo qui va au charbon, qui fonce tête bourrin, en mode gros bourrin et tout directement sur Joabak, plus puissant, plus ténébreux, plus démoniaque, plus surpuissant que jamais, donc voilà, un petit peu une attaque et une offensive qui arrive immanquablement et incommensurablement voué à l'échec, enfin, qu'est-ce que vous voulez. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est pas tant le combat en soi-même, en fait, voilà, Ichigo tête brûlée, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, et puis de toute façon, Orihime n'est pas très loin. Alors, ça par contre, par rapport à Orihime, ça m'a un petit peu intrigué, le fait qu'elle commence à rentrer dans le temple, d'ailleurs, Joabak l'a vu, donc elle est forcément rentrée on va dire, dans le palais du roi des esprits, je sais pas pourquoi je dis le temple, voilà, on va dire dans la salle du trône de Joabak, je pense pas, on peut le clarifier comme ça. Et donc le fait qu'elle soit présente, alors est-ce que ça veut dire qu'elle va peut-être se sacrifier, pourquoi pas, là j'extrapole à mort, mais qu'elle va se sacrifier pour empêcher Ichigo de mourir, enfin voilà, parce que comme le précise Joabak, la vie d'Ichigo est précieuse, mais immanquablement, si gamin, si tu viens sur moi et que t'as envie de me buter, bah je vais être obligé de te buter aussi, enfin voilà. Et pourtant Joabak il a pas envie de le buter, c'est ça qui est assez intéressant. Et alors là, par rapport à l'intrigue entre Ichigo et Joabak, ça c'était assez ouf, même si on le savait déjà, voilà, que Ichigo était un petit peu son fils par défaut, vu qu'il avait du sang de Kinshi de par sa mère, et que Joabak est l'origine même des Kinshi et le premier Kinshi. Donc, mais je pense qu'il y a encore autre chose, et j'ai vraiment hâte que Kubo crève l'abcès, parce que ça m'énerve et ça m'intrigue. Bon, après, je pense que je suis pas le seul, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'autre, de plus profond, enfin, à tel point que je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas lui le géniteur, quoi? Est-ce que c'est pas lui qui a fait Fruit avec la mère d'Ichigo? Voilà, moi, j'ai pas envie d'être trop vulgaire non plus, voilà, mais franchement, là, quand je lis ça, je me pose des questions quand même, parce que voilà, Ichin quand même était un bon père pour Ichigo, enfin voilà, est un bon père, je sais pas pourquoi je disais était, mais bon, enfin c'est un bon père pour lui, il lui ressemble beaucoup en plus, enfin, je parle physiquement, après au niveau du caractère, c'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit, mais quand même, voilà, ça me foutrait un peu les boules que ce soit Joabak le vrai géniteur de ce cher Ichigo. Après, peut-être que j'extrapole à mort, on est encore dans la théorie, mais là, franchement, comme avec les sous-entendus qu'il a, bon, il le dit pas clairement, mais quand il dit ton corps, le fait que je t'ai créé, le fait que tes pouvoirs, voilà, que tout ça me revient de droit, donc que ça me revient à moi. Si tu extrapoles à mort et que tu fais un petit peu l'arbre généalogique par rapport à l'ADN, par rapport au géniteur, il a pas tout à fait tort en fin de compte. Voilà. Après, il faut se mettre un petit peu à la place, il faut se mettre un petit peu aussi dans le schéma, dans l'optique, bien entendu, mais après, voilà, bah, rien n'est impossible et on verra bien tout ça dans les prochains chapitres. Donc après, on va pas rester concentré sur ce combat-là, et heureusement, quelque part, sinon j'aurais vraiment pété un câble, franchement, si on était resté concentré sur ce combat-là, parce qu'il y a d'autres intrigues à développer, merde, et encore plus, encore plus avec celle qui va être ajoutée à la fin, même si c'est pas vraiment une nouvelle intrigue, voilà, c'est une mini-intrigue qui va aller tranquillement aller s'imbriquer dans d'autres intrigues, dans d'autres combats qui sont en cours, et on va donc retourner avant ça, donc du côté
du côté de Valkyrie. Alors Valkyrie qu'on n'a pas vu, on l'a pas vu en fait directement avec sa taille de géant, je crois qu'on a juste vu une partie de son bras en train qui était sur le point de faucher cette chère Rukia et Renji. Et là, alors Byakuya, il m'a mis sur le cul. Franchement, là c'est ce point-là aussi que je veux reconnaître. Et puis que quand j'ai relu le chapitre, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est vrai que Byakuya, il a porté il a porté ses burnes quand même sur ce coup-là. Et là aussi, en fait, voilà, c'est ça qui m'énerve avec ce chapitre, c'est essayer de lire entre les lignes. En plus, c'est mentionné par Byakuya à ce moment, un moment après, une fois que Rukia et Renji sont un petit peu partis au loin, quand il reste plus que lui avec Itsugaya, et il dit, j'espère qu'ils ont réussi à lire entre les lignes. Et je pense que ça, on peut l'appliquer exactement à tout ce chapitre, et justement avec ce qui s'est passé juste avant avec Ichigo et Chuabak, et c'est ça qui, bah, quelque part, c'est pas énervant, c'est frustrant, en fait, parce que le mec, il te donne deux, trois petits indices, il te dit à peu près dans quelle direction il va faire partir tout ça, mais il a pas envie d'assumer, ou alors il sait pas, enfin, voilà, je sais pas, il assume pas encore ses choix, il hésite encore, non, je déconne, je pense pas, parce que je pense quand même qu'il a prévu ça depuis pas mal de temps, mais c'est frustrant de pas savoir ce qu'il a prévu, mais bon, en même temps, c'est ça qui nous fait kiffer, c'est aussi ça qui est un petit peu le nerf de la guerre, et sans ça, on ferait pas de théorie. Mais vraiment, par rapport à Rukia et Renji, alors j'ai trouvé ça, par contre, un peu suicidaire que Byakuya leur dit d'aller retrouver Ichigo. Enfin voilà, t'as envie de les envoyer au casse-pipe ou quoi? Ou est-ce que tu considères que c'est définitivement terminé, que le monde est condamné, que Joabek ne peut être vaincu, et que donc bah, tu préfères les envoyer auprès de ses proches, comme il le mentionnera un petit peu après, que dans des cas comme ça, bah, vaut mieux être auprès de tes proches et auprès de tes amis, voilà, parce qu'on sait surtout entre Rukia et puis Ichigo, voilà, et c'est vraiment depuis le début, depuis le premier chapitre, Renji c'est pareil, c'est un peu comme son frère d'armes, c'est son rival, et que au final, bah, s'ils étaient amenés à clamser immanquablement, bah, c'est mieux qu'ils le fassent auprès de leurs potes, auprès de leurs amis aussi. Il y a aussi Orihime, bah, il y a Sado aussi qui est pas très loin. Enfin bref, voilà, je parle du groupe d'amis, hein, bien entendu, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui aime pas Sado, mais foutez-lui un peu la paix à Sado, il a rien fait de mal non plus, quoi. Mais, même si bien sûr que c'est pas le personnage le plus intéressant de Bleach, mais voilà, c'est pas le débat. Mais juste, voilà, c'est par rapport à Byakuya, est-ce que tu te dis, est-ce qu'il est prêt à se suicider, quoi? Est-ce qu'il est résigné? Est-ce que Itsugaya aussi? Est-ce qu'ils vont se sacrifier pour permettre donc pour arrêter Valkyrie? Ou est-ce qu'ils vont pouvoir est-ce qu'ils vont pouvoir l'arrêter ou est-ce qu'ils vont juste pouvoir le bloquer? Enfin voilà, je sais pas ce qu'il a prévu, et donc on verra bien de ça dans les prochains chapitres parce qu'on a déjà vu son Bankai à Byakuya, donc c'est ça que je me dis, qu'est-ce qu'il a prévu de plus? C'est d'utiliser à mort son Ryatsu, quitte à y laisser la peau pour faire un Senbon Sakura de ouf avec des milliards de lames qui volent dans tous les sens, avec Itsugaya je sais pas, comment on pourrait qualifier ça, qui se sert de son Bankai à un tel point que ça lui pompe de son énergie vitale pour arriver à faire une glace éternelle, quelque chose comme ça. Enfin là, j'extrapole à mort, mais on peut, voilà, vraiment tout est possible, et ce sera assez intéressant de voir aussi le pouvoir donc d'un Bankai, d'un Bankai a fortiori, si le Shinigami est prêt à mettre sa vie en jeu et donc à insuffler, si vous voulez, sa puissance vitale dans son Bankai. Voilà, après c'est de l'interprétation, ça se trouve ça se fera pas du tout, mais franchement, ça pourrait être possible qu'on ait un double sacrifice de Itsugaya et de Byakuya, donc voilà, où, comme je vous dis, ils insufflent leur énergie vitale et corporelle donc dans leur Bankai pour le décupler, qui soit vraiment à donf et vraiment surpuissant, donc avec une glace éternelle qui voilà bloquerait Valkyrie pour de bon, voilà, vraiment, mais vraiment qui le gèlerait, voilà, même au niveau cellulaire pour vous dire, et que donc après avec le Senbon Sakura encore plus puissant que ce qu'on a vu précédemment, donc voilà, on va dire lors de la dernière offensive, et ben donc que les lames, voilà, ça s'arrête qu'une fois qu'il y ait plus vraiment de présence et de Reiatsu, et que voilà, vraiment les lames, et ben arrivent à définitivement éradiquer ce cher Valkyrie. Bah, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, voilà, on est dans la théorie, on est dans l'interprétation, mais en même temps c'est le chapitre qui veut ça, donc voilà. Dites-moi vraiment tout ce que vous pensez par rapport à tout ça, même si bien entendu, Kubo n'a pu nous utiliser ceci, mais qu'il est prévu autre chose avec les Vizards, avec Shinji, voilà, parce qu'on sait qu'il y a encore du monde qui est pas très loin, il y a aussi Obishika, il y a aussi Ikaku, voilà, il y a vraiment tout le monde, et je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose qui peut avoir de la gueule, et que il n'est pas obligé d'en arriver à cette extrémité, vu le nombre de personnes qui sont à disposition, mais au moins c'est bien qu'il montre que Byakuya et Itsugaya sont prêts à faire le sacrifice ultime pour pouvoir arrêter Valkyrie. Enfin voilà, je pense que c'est pensé dans les commentaires, encore une fois, par rapport à tout ça. La suite des intrigues, alors un autre point aussi, bien entendu, assez intéressant, c'est bien entendu le retour auprès de Ichida, et on va voir que ça va pas mal bouger auprès de ce cher Jugram. Mais un dernier point important avant de retourner bien entendu sur le combat de Ichida contre Jugram, c'est le dernier point en fait que souligne donc ce cher Itsugaya par rapport donc au rôle de Shinigami, qui est donc plutôt de protéger ses supérieurs, et que donc là Byakuya a un petit peu demandé un petit peu l'inverse, plutôt que d'aller voilà, il a un petit peu cassé le code, il a un petit peu cassé le règlement. Je pense que Yamamoto, s'il aurait été là, il aurait mis une bonne tarte derrière les oreilles, mais bon, par rapport au fait que c'est plus important qu'ils soient auprès de leur ami, auprès d'Ichigo. Voilà, c'était quand même assez important de souligner ce point là qui est soulevé par Itsugaya, et qui disent au point où ils en sont, bah voilà, on s'en bat les reins des règlements, et puis donc on va être auprès
auprès de ceux des gens pour qui on compte, des gens qu'on apprécie, quitte, voilà, quelque part un petit peu, bah, à y laisser la peau et à transgresser le règlement. Voilà, c'est pas si important que ça au final. Et donc après on va retourner du côté de Uryu et de ce cher, donc Jugram, voilà, de Uryu et de Ichida. Et donc Jugram, j'ai beaucoup aimé le petit monologue qu'il a eu par rapport au fait d'arriver à peser un petit peu dans la balance le bien et le mal qu'une personne avait fait pour arriver à savoir si au final c'est quelqu'un de bien ou plutôt quelqu'un de mauvais. Et que surtout pour Ichida, bah, il n'arrivait pas à savoir quelle était au final sa finalité pour lui, s'il était plus, on va dire, dans le bon ou s'il était dans le mal. Voilà, qu'il n'arrivait pas simplement à lire entre les lignes, à arriver à le décrypter. Encore une fois, là, c'est encore une fois de l'interprétation et de la lecture entre les lignes. C'est vraiment ça, ce chapitre à part la page de fin qui laisse vraiment aucun doute par rapport à la suite, surtout que ça nous est bien expliqué très explicitement. Mais voilà, par rapport à ce combat entre Uryu et Jugram, bah, Jugram il est prêt encore une fois à en découdre, mais il sait pas encore ce que lui réserve Uryu, donc c'est peut-être là que viendra le petit déclic, et qui viendra là peut-être la petite porte de sortie qui va permettre à Ichida d'arriver à tout simplement à retourner la situation à son avantage, même si bien entendu ça a l'air très, très compliqué, mais bon, avec la vue de la dernière page, je veux vraiment encore revenir là-dessus, parce que là c'est vraiment téléphoné avec ce combat-là. En plus c'était avec ce combat-là que j'avais théorisé pourquoi pas le retour de nos deux compères, enfin de nos deux papounets, voilà, si on peut le clarifier ainsi. Et donc voilà, je pense vraiment qu'en plus Ichida, on voit qu'il commence à dégainer son arc de Kinshi à la fin, qui commence un petit peu à se relever, donc voilà, qu'il a repris un petit peu du poil de la bête, et que ça va chier maintenant. Et encore une fois, voilà, ce point très important de Jugram, juste voilà, avant d'arriver à la page finale, ne vous inquiétez pas, on y arrive. Donc il lui dit, j'arrive pas à savoir quel est le vrai Uryu, si t'es au final un vrai Kinshi, est-ce que t'es un Kinshi avec un petit peu des pensées de Shinigami, est-ce que t'es un petit peu entre les deux. Et Chida qui lui dit, même moi je sais pas, mais voilà, mais je le saurai qu'une fois que vous seriez tous tombés comme des mouches. Donc voilà, grosso modo, il lui répond, il lui dit, cherche pas, j'arriverai jamais à être de votre côté à vous, et que moi au final je vais un peu la paix avec les Shinigami. Et vous allez voir que ça va faire aussi écho avec la dernière page, parce que je me suis un petit peu renseigné, voilà, je suis un petit peu ce genre de personne, et quelque part on apprend des choses assez intéressantes et qui se font totalement le lien avec ce qui est dans le chapitre. On démarre ça tout de suite. Et oui, car ce retour va être directement lié grâce à ce qu'a fait par le passé, donc lorsqu'il s'est exilé le père donc de Ryuken, donc voilà, le grand-père de Uryu, donc Soken Ichida. Alors petite piqûre de rappel pour ce personnage, en plus je me suis renseigné, voilà, parce que bon, je vais être honnête avec vous, je me rappelais plus du tout de ce personnage-là et de son rôle dans Bleach, et on sait que c'est lui en fait qui a pas mal influencé Uryu, et c'est pas mal occupé de lui pendant qu'il était gamin, et il a insufflé en Uryu quelque part ce côté de vouloir de faire une alliance en fait entre les Shinigami et les Kinshi, et que lui au final, eh ben, il a toujours voulu faire la paix, voilà, qu'il y ait la paix entre les deux factions, qu'au final ils avaient un petit peu le même but et le même objectif, même si n'avaient pas les mêmes moyens, qui est donc l'éradication des holos, voilà, de fait de se débarrasser des holos, et que les Kinshi eux les détruisent, voilà, on va dire définitivement, alors que les Shinigami les purifient. Mais bon, ça voilà, vous connaissez bien entendu les bails. Et donc par rapport à Soken, c'était assez intéressant de voir que son fils était en fait l'exact opposé un petit peu de donc Ryoken était en fait l'exact opposé de son père, vu que lui c'était vraiment un Kinshi pur et dur, même si là maintenant, bah, je pense qu'il va être plus influencé par les pensées de son père, au vu de ce que justement ses alliés Kinshi sont en train de faire à ce cher Uryu. Et donc voilà, ça va être assez intéressant de voir, bah, que le fils va un peu changer de mentalité. Voilà, lui que je pense Ryuken ne devait pas des masses à apprécier son paternel, mais Mishin va lui faire la remarque, et donc voilà, ça va déboucher sur le retour bien entendu de Ryuken et d'Ichin, et voilà, vraiment ça va chier, ça va péter, et j'ai vraiment hâte de les voir rentrer dans le fight, de rentrer dans l'action, voilà, parce que c'est vraiment les deux papoulets de nos deux rivaux, de nos deux personnages principaux, fait qu'il est quand même assez rare, on va dire, dans les mangas, voilà, que ce soit pour Naruto, que ce soit pour Dragon Ball. Bon, pour Naruto, on connaît leur paternel, mais je veux dire, on les a jamais vus combattre ensemble. Bah, pareil maintenant que j'y pense, pareil pour Goku et Vegeta, alors que là, qu'on voit vraiment les deux paternels, donc des deux personnages principaux, je fais qui est assez rare, et donc en plus qui s'apprécient, qui se connaissent depuis belle lurette, en plus qui ont aimé un petit peu la même femme aussi, voilà, qui ont eu un lien avec la même femme, donc ça aussi c'est vraiment complètement ouf. Et donc bah, ça fait super plaisir de voir les deux débouler à cette page de fin qui vraiment rehausse le niveau de chapitre. Bon, bien qu'il était pas mauvais, mais ça bougeait pas des masses, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était plus de l'interprétation, de la lecture entre lignes, il y avait rien vraiment de concret, alors que là vraiment à la fin on a du concret, on a du réaliste, on a quelque chose vraiment de solide, et qui annonce vraiment du très très lourd par rapport à la suite. Alors maintenant, voilà, vous pouvez rentrer dans les théories, vous pouvez me dire, est-ce que vous pensez que les deux vont partir? Voilà, ma première théorie, c'était que les deux allaient aider ce pauvre Ichida, qui était vraiment un petit peu en difficulté face à Jugram, avant peut-être pour combattre, d'aller aider Ichigo contre Juabak. Mais maintenant, je serais un peu plus je serais un peu plus tenté de penser que Ichin irait retrouver son fils contre Juabak, et que donc on est vraiment les deux, on va dire les deux pères, on va dire, d'Ichigo, et que vraiment une bataille entre les deux paternels pour décider un petit peu de la paternité d'Ichigo, ouais, pourquoi pas. Et que donc bah, de l'autre côté on aurait Ryuken qui irait secourir son fils un petit peu in extremis avant qu'il atteigne les portes de la mort. Et ça vraiment, ce serait vraiment super classe de voir le père et le fils un petit peu se réconcilier, parce qu'on sait que le torchon brûlait pas mal entre Ichida et entre son paternel, et donc de voir son père vraiment arriver
au dernier moment in extremis pour arriver à sauver son fils, ça franchement ça aurait de la gueule et franchement j'ai hâte de les voir rentrer dans le fight, dans le game, parce que dès qu'ils vont rentrer, voilà, vraiment, dès qu'ils vont rentrer dans le combat, déjà rien que le fait d'arriver ici au Soul Society à un moment si décisif, déjà c'est juste complètement ouf, et j'ai hâte vraiment de les voir combattre contre Jugram ou contre Juabak, voilà, vraiment contre des personnages hyper importants comme ça, et surtout Ichin, voilà, bah Ryuken aussi, voilà, quelque part je serais vraiment impatient de le voir combattre pour son fils contre Jugram, mais Ichin contre Juabak, franchement, n'hésitez pas dans les commentaires, ça va avoir de la gueule, ça va forcément péter, même si Ichin il est loin d'être aussi du niveau de Juabak, mais franchement de le voir un petit peu porter ses burnes et de lui dire maintenant je suis venu récupérer mon fils et tu vas foutre la paix à mon fils et tout, bon, même si c'est pas trop le style du personnage vu qu'il est un peu plus rigoleur, mais il sait quand même être sérieux quand il le faut, donc je pense qu'il serait sérieux dans ce genre de situation. Voilà, vraiment j'ai hâte de voir ça parce que ça va envoyer du sale, ça va envoyer du très très lourd. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plusieurs reviews, là, n'hésitez pas à checker la page Facebook, là vous avez l'habitude, le lien est dans la description, et surtout encore une fois, voilà, je vous le dis jamais assez, mais voilà, laissez vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, donnez-moi votre avis détaillé, votre ressenti point par point si vous voulez, si vous avez le temps par rapport à chapitre, ou alors ce que vous avez préféré tout simplement dans ce chapitre. Voilà, dites-moi tout ce que vous avez pensé de ce chapitre, et surtout ce que vous imaginez, et ce que vous pensez, et ce que vous théoriseriez, voilà, je sais pas si j'invente encore un nouveau mot, par rapport à la suite, et donc voilà, par rapport à la destination que vont suivre donc respectivement donc Ryuken et Ichin. Est-ce que pour vous ils vont aller sur deux combats différents, sur un combat principal, et lequel, voilà, ou lequel ou lesquels. Voilà, sur ce je vous laisse, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, salut à tous. Sayonara.